Des milliards de personnes vivent derrière un rideau d'informations. Elles ne savent rien de la véritable situation climatique de la planète, ni de ce qui attend l'humanité dans un avenir proche. Dans cette vidéo, nous lèverons un coin du voile statistique. Comment les anomalies deviennent la norme et pourquoi cela induit la majorité des gens en erreur. Regardez notre récapitulatif des événements climatiques de la semaine passée. Et préparez votre calculatrice, aujourd'hui nous allons compter ce qui reste habituellement hors champ. Inde et Pakistan. Depuis le 14 août, le nord et le nord-ouest du Pakistan ont été frappés par des inondations catastrophiques provoquées par les pluies de mousson. La province la plus touchée est le Khyber Pakhtunkhwa. Dans le district de Buner, plus de 100 mm de pluie sont tombés en une seule heure. Des torrents d'eau mêlés de boue et d'énormes rochers ont dévalé des montagnes. La catastrophe a détruit plus de 10 villages, endommagé des routes et emporté des voitures. L'inondation a été si soudaine que les habitants n'ont pas eu le temps de fuir leur maison. Selon eux, c'est la première fois qu'ils voient un tel phénomène. Le 15 août, dans le village de Kadarnagar, une maison a été emportée alors qu'on s'y préparait à célébrer un mariage. La tragédie a coûté la vie à 28 personnes. Plus de 3500 touristes ont été évacués, des dizaines sont portés disparus. En raison des routes endommagées, des dizaines de villages ont été coupés du reste du monde et les secouristes ont dû atteindre certaines zones sinistrées à pied. Le 16 août, un hélicoptère de secours s'est écrasé alors qu'il livrait de l'aide humanitaire dans la zone sinistrée. Les 5 personnes à bord ont toutes péri. Les fortes pluies et les inondations ont endommagé 780 maisons dans la région, dont près de la moitié ont été complètement détruites. La catastrophe a fait au moins 358 morts et plus de 180 personnes ont été blessées. Des précipitations intenses ont provoqué une grave inondation dans la région du Jammu et Cachemire sous contrôle administratif de l'Inde. Le 15 août, une tragédie s'est produite dans un village reculé de l'Himalaya, dans le district de Kishtwar, situé sur le chemin menant au temple de Machal Mata. Un puissant torrent soudain a emporté une cuisine collective où se trouvaient plus de 200 pèlerins. Au moins 60 d'entre eux sont morts et environ 80 sont portés disparus. Le 16 août, des crues soudaines dans 2 villages du district de Kathua ont causé la mort d'au moins 7 personnes et 5 autres ont été blessés. Indonésie. Le 17 août, un violent séisme de magnitude 5,8 s'est produit dans la province de Sulawesi centrale. L'épicentre se trouvait dans la baie de Tomini, à 13 km de la ville de Poso. Les secousses, qui ont duré environ 15 secondes, ont provoqué la panique parmi les habitants. Les gens ont quitté leur maison en hâte, craignant l'effondrement des bâtiments. Des dizaines de patients de l'hôpital public de Poso ont dû être évacués et temporairement installés dans des tentes sur le terrain de l'établissement. Dans 9 villages, au moins 66 bâtiments se sont effondrés. Habitations, écoles, bureaux et l'alimentation électrique a été interrompue. L'église du village de Massani a été particulièrement touchée. Pendant l'office du matin, des murs et des poutres se sont effondrés sur les fidèles. 12 personnes ont été blessées et hospitalisées. Une femme est décédée plus tard à l'hôpital. Au total, 41 personnes ont été blessées, dont 10 grièvement. Au cours des 24 heures suivantes, 57 répliques de magnitude allant jusqu'à 4,3 ont été enregistrées, incitant de nombreux habitants à rester dehors par peur de nouveaux effondrements. Ouragan tropical Erin. Erin est entré dans l'histoire de l'Atlantique comme l'un des ouragans tropicaux les plus puissants et à l'intensification la plus rapide. Le 15 août, ce n'était qu'une tempête ordinaire, mais en seulement 25 heures, il s'est transformé en un monstre de catégorie 5 avec des vents atteignant près de 260 km/h. Fait inhabituel, il est apparu en août, alors que des ouragans aussi puissants se forment généralement au pic de la saison, en septembre. Bien que les îles des Caraïbes aient évité un impact direct, le 16 août, la périphérie de la tempête a frappé Porto Rico et les îles Vierges britanniques avec des pluies torrentielles et des vents violents. Sur l'île de Tortola, on a enregistré au moins 220 mm de précipitations.
À Porto Rico, plus de 150 000 personnes se sont retrouvées sans électricité et les autorités locales ont lancé des alertes pour des inondations dangereuses et des glissements de terrain. Le lendemain, la taille de l'ouragan Erin a commencé à croître rapidement, transformant le système en un géant. Au 19 août, les vents de force ouragan s'étendaient jusqu'à 130 km du centre et les vents de force tempête jusqu'à 370 km. Aux États-Unis, l'état d'urgence avec évacuation obligatoire a été déclaré dans le comté de Dare, en Caroline du Nord, où se trouvent des stations balnéaires situées sur une étroite bande insulaire. De fortes vagues de ressac et des courants de retour mortels ont provoqué de dizaines d'opérations de sauvetage. Russie. À la mi-août, une température anormalement élevée s'est installée dans l'une des localités les plus septentrionales de Russie, le village de Katanga dans la région du Taïmyr, dépassant la normale quotidienne de 5 à 11 degrés Celsius. Le 18 août, un record journalier y a été enregistré, 26,8 degrés, soit près de 13 degrés au-dessus de la normale. Ce n'est pas la seule anomalie thermique observée en Sibérie. Le 9 août, à Norilsk, les températures ont atteint 27,2 degrés. Et dans l'archipel de la Nouvelle-Zamblaise, jusqu'à 25,4 degrés. À la station de Malié-Karmakouli, des records de chaleur ont été battus 6 jours d'affilée. Dans le sud de la Sibérie occidentale, la situation était inverse. Les températures y sont restées inférieures à la normale d'environ 5 degrés. Par exemple, à Kemerovo, ce même jour, il ne faisait que 17,7 degrés. De tels contrastes thermiques inversés deviennent de plus en plus fréquents et anormaux. Mexique. Dans la nuit du 15 août, le sud de la ville de Guadalajara, dans l'état de Jalisco, a été l'épicentre d'une catastrophe naturelle. Tout a commencé par une tempête de grêle extrêmement violente, mais brève, qui s'est abattue sur la municipalité de Tlaquepaque, paralysant la vie de la ville en seulement 15 minutes. La grêle était si intense que par endroits, son épaisseur atteignait 1 mètre, recouvrant complètement les rues et les voitures en stationnement. Les principales artères de transport se sont instantanément transformées en rivières gelées impraticables. Des dizaines d'automobilistes se sont retrouvés piégés, incapables de bouger, et beaucoup ont dû abandonner leurs véhicules endommagés avec vitres brisées et carrosseries bosselées. La situation s'est dramatiquement aggravée avec l'arrivée de fortes pluies. Dans la municipalité de Zapopan, le niveau de l'eau sous un pont de l'autoroute Nogales est monté jusqu'à 2 mètres, provoquant l'effondrement de structures et paralysant complètement la circulation. Un glissement de terrain s'est produit sur la route Tototlan-Zapotlanejo. Dans les quartiers résidentiels, l'eau a envahi les maisons. Les congères de grêle ont bloqué les portes d'entrée, empêchant les habitants de sortir. Les entreprises locales ont subi d'énormes pertes en raison des marchandises endommagées et de l'arrêt de leurs activités. Pendant ce temps, les enfants faisaient des bonhommes de neige. Australie. Le 16 août, dans l'État du Queensland, a eu lieu les séismes terrestres le plus puissant des 50 dernières années dans la région. Il a atteint une magnitude de 5,6 avec un épicentre situé à une profondeur de 10 km. Les secousses ont été ressenties à des centaines de kilomètres du centre. Cet événement a été un choc pour les habitants du Queensland, où les tremblements de terre puissants sont si rares que beaucoup de personnes n'ont pas immédiatement compris ce qui se passait. Aucun dégât majeur n'a été enregistré, mais des fissures mineures dans certaines habitations ont été signalées. Environ 13 000 propriétés et 3 hôpitaux ont été privés d'électricité après que des capteurs ont automatiquement désactivé une partie du réseau. La compagnie ferroviaire la Queensland Rail a réduit la vitesse des trains afin d'inspecter l'état des voies. Typhon Podul. Le 13 août, le typhon Podul a touché la côte de l'île de Taïwan, dans le district de Taitung, avec des vents dépassant les 190 km/h. Les rafales extrêmement violentes ont provoqué un incident aérien. Un avion cargo Boeing en provenance de Hong Kong et à destination de Taipei a heurté la piste à l'atterrissage, endommageant son fuselage. Le typhon a apporté des pluies torrentielles. En une journée, plus de 400 mm de précipitations sont tombées dans le sud de l'île et jusqu'à 700 mm en montagne. Les eaux sont montées rapidement, inondant les terres agricoles et provoquant inondations et glissements de terrain. Au moins 7000 personnes ont été évacuées
Les écoles, bureaux et entreprises ont été fermés. Le système électrique a été fortement endommagé. Près de 300 000 foyers ont été privés d'électricité. L'île de Taïwan s'est retrouvée temporairement isolée du monde extérieur. Plus de 400 vols ont été annulés et des dizaines de liaisons maritimes suspendues. Un homme porté disparu après avoir été emporté par les vagues lors d'une partie de pêche et 143 autres personnes ont été blessées. Dans la nuit du 14 août, Podul, désormais tempête tropicale intense, a frappé les côtes de la province chinoise du Fujian, avançant ensuite à l'intérieur des terres. Malgré l'affaiblissement du système, il a provoqué de fortes pluies dans le sud-est du pays. Dans le district de Baihai, province du Guangxi, près de 300 mm de précipitations ont été enregistrées. Dans la province du Guangdong, plus de 106 000 personnes ont été évacuées, les sites touristiques fermés, les lignes de ferry suspendues et 150 trains détournés. La particularité de Podul a été sa vitesse de déplacement sur Terre. Il se déplaçait à près de 45 km/h contre une moyenne de 20 km/h pour les typhons. Espagne. L'incendie de forêt survenu dans la municipalité de Molassilos de la Carbaleda est devenu le plus vaste enregistré dans le pays depuis les débuts des relevés officiels en 1968. Au 15 août, 36 500 hectares avaient été réduits en cendres. Les flammes ont détruit des véhicules et des habitations, dont le nombre exact reste à déterminer. Environ 7 800 personnes ont été contraintes d'évacuer. L'incendie a mis hors service des lignes électriques, des systèmes d'irrigation et du matériel agricole. 11 000 hectares de champs, d'oliveraies et de vignobles sont partis en fumée. Dans la région touchée, le feu a paralysé la circulation. 14 routes ont été coupées et les trains à grande vitesse reliant Madrid à la Galice ont été suspendus. À Abejera, dans la province de Zamora, l'incendie a littéralement transformé la ville en cité fantôme. Plus de 1300 personnes et des centaines de véhicules ont été mobilisés pour lutter contre le feu. Malheureusement, la catastrophe a coûté la vie à 3 personnes. Au moins 6 autres ont été grièvement blessés, notamment par des brûlures et une intoxication par la fumée. L'été chaud et sec a de nouveau créé dans le pays ce que l'on appelle la règle des 30. Une température supérieure à 30 degrés Celsius, une humidité inférieure à 30% et des vents soufflant à plus de 30 km/h. Dans ces conditions, même un petit départ de feu peut rapidement se transformer en un incendie incontrôlable. En conséquence, la surface brûlée par les feux de forêt en Espagne dépasse déjà plus de 4 fois la moyenne annuelle. Portugal. La semaine dernière, le Portugal a traversé l'un des épisodes les plus critiques de la saison actuelle des incendies de forêt. Au 19 août, 70 incendies faisaient rage dans le pays. Plus de 3 900 pompiers et 1 300 véhicules ont été mobilisés pour les combattre. En raison de l'ampleur et de la rapidité de propagation des flammes, l'armée a également été déployée. 3 personnes ont déjà perdu la vie dans ces incendies. Si une personne ne s'intéresse pas délibérément à la question des catastrophes naturelles, elle ignore parfois totalement ce qui se passe dans le pays voisin. Il ne voit que ce qu'il y a devant sa fenêtre. Bon, il fait un peu plus chaud que l'an dernier, ou encore pire qu'il y a 2 ans. Et alors? Mais diverses sources d'informations affirment que tout cela est normal. Or, les normes elles-mêmes changent avec le temps, et en conséquence, ce qui se passe ne paraît plus si anormal. On perçoit cela comme un processus naturel, et l'on se rassure. Prenons l'exemple des incendies. La superficie moyenne brûlée et le nombre d'incendies sont généralement comparés à la moyenne des 10 ou 20 dernières années. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette période de référence n'est pas fixe et que cela empêche de voir clairement la tendance à l'aggravation de la situation. Puisque la période moyenne est recalculée chaque année, elle inclut désormais les valeurs anormalement élevées des dernières années, ce qui fait mécaniquement grimper la moyenne et réduit l'écart apparent avec les chiffres actuels. C'est ainsi que fonctionne un simple mécanisme de lissage de la réalité des catastrophes croissantes. Prenons un exemple. La moyenne annuelle de la superficie brûlée en Europe entre 2006 et 2015 était d'environ 257 000 hectares. Cette année, la surface brûlée est déjà presque 4 fois supérieure. Mais la moyenne recalculée pour la période 2006-2024, qui inclut les années extrêmes récentes, atteint désormais 355 000 hectares.
Et si l'on compare cette moyenne avec les chiffres de 2025, l'écart n'est plus que d'un facteur de 2,9. Par de simples manipulations mathématiques, l'écart par rapport à la norme a été réduit de 100 000 hectares. Officiellement, il ne s'agit pas de falsification de données. Tous les chiffres sont exacts. Mais comme peu de gens analysent cela en profondeur, tout semble rester dans les limites de la normalité. Derrière ces chiffres pourtant, il y a des forêts réduites en cendres, des animaux morts, des maisons détruites, et surtout, des vies humaines perdues. Le même phénomène s'observe avec les données concernant d'autres catastrophes naturelles. Inondations, températures extrêmes, tornades, tremblements de terre. À travers ces exemples, nous avons voulu vous montrer comment les angles sont arrondis dans la représentation réelle du changement climatique. C'est pourquoi il est si important de chercher à comprendre par soi-même ce qui se passe. Lorsqu'une personne commence à réfléchir et à voir la réalité en face, elle comprend que les cataclysmes touchent déjà le monde entier à une vitesse inquiétante. Et elle peut transmettre cette vérité aux autres. Car une information honnête et fiable est vitale. Elle aide les gens à garder leur lucidité.